Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Call Case et vous êtes nombreux à me le réclamer, c'est vrai, depuis longtemps en plus. Je m'y attaque enfin, aujourd'hui. Nous sommes le 5 septembre 1999. L'annexe d'un petit voilier de 9 mètres, le Nick, est repéré à la dérive au large de l'île de Batz, dans le Finistère. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent un blouson et le chéquier d'un certain Yves Godard. Ce médecin acupuncteur de 45 ans avait loué le bateau 5 jours plus tôt à Saint-Malo. Domicilié dans le Calvados, le docteur, marin confirmé, avait annulé tous ses rendez-vous, trié ses papiers et avait pris la mer depuis la cité corsaire avec ses enfants, Marius, 4 ans, et Camille, 6 ans. Aucune trace en revanche de sa femme Marie-France. Personne ne l'a vu monter à bord. Le 7 septembre, le véhicule de la famille, un combi Volkswagen blanc, est repéré sur un parking à Saint-Malo, abandonné. Les gendarmes découvrent alors du sang à l'intérieur. Et 2 jours plus tard, ils procèdent à une perquisition de la maison des Godard à Tilly-sur-Seulles, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Caen. Là encore, d'importantes traces de sang sont repérées dans plusieurs pièces du domaine familial. Elles sont similaires à celles retrouvées dans la camionnette et le verdict tombe rapidement. Il s'agit du sang de Marie-France. Le procureur de Saint-Malo ouvre alors une information judiciaire visant Yves Godard pour homicide volontaire et mandat d'arrêt international est lancé. Dans les jours suivants, un gilet de sauvetage appartenant au Nick est repéré, flottant dans la Manche, au large des îles anglo-normandes. Et le 23 septembre, c'est le canot de sauvetage du voilier qui est découvert sur une plage anglaise dans la baie de Lyme. Selon l'ancien procureur de Saint-Malo, interrogé en 2019, l'enquête a vite permis d'écarter la thèse du naufrage accidentel, car il n'y a pas eu de signal de détresse. La mer était très calme et le docteur Godard était un navigateur expérimenté. En octobre 1999, la gendarmerie de Falaise reçoit 2 lettres anonymes d'un mystérieux corbeau. Une femme selon l'ADN retrouvé dessus. Ces lettres indiquent qu'Yves Godard est sur l'île de Man, entre le Royaume-Uni et l'Irlande, où un hôtelier affirme l'avoir hébergé avec ses enfants. Puis les lettres évoquent l'île Lewis, au nord de l'Écosse. Les enquêteurs français sont envoyés là-bas, mais sans l'aval de leurs confrères britanniques. Ils sont consignés dans un hôtel pendant quelques jours et renvoyés finalement en France. Une femme affirme pourtant avoir vendu une carte de remerciement à Yves Godard et ses enfants fin octobre, soit 2 mois après leur disparition. L'ancien directeur d'enquête de l'époque, Thierry Lezeau, se souvient comme si c'était hier de cette étape cruciale de l'enquête, à tel point qu'il décrit une image d'une grande précision dans le podcast Crimes et témoignages. Yves, revenu par ferry, est là, fait du commerce et les enfants sont dans la rue. Il joue près d'une fontaine. Le 16 janvier 2000, nouveau rebondissement. Un sac de toile est découvert en mer. C'est un chalutier d'Erquy qui le repêche au large de l'île de Batz, dans le Nord Finistère. À l'intérieur, de nombreux effets personnels de la famille, des vêtements, des permis de conduire, des cartes grises, ou encore le contenu du sac de Marie-France Godard. Mais c'est 6 mois plus tard, le 6 juin 2000, en baie de Saint-Brieuc, qu'un navire de pêche fait la plus macabre des découvertes. Le bateau L'Indomptable repêche dans ses filets un crâne. L'ADN parle, il s'agit du crâne de Camille, la petite fille de 6 ans. L'équipage avait quelques heures plus tôt rejeté en mer un morceau d'un autre crâne plus petit. On ne saura jamais s'il s'agissait de celui de Marius. Ce sont des éléments troublants qui sont découverts en 2001 dans les Côtes d'Armor. La carte professionnelle du docteur Godard est retrouvée sur l'île des Ébènes, puis une carte de crédit à son nom, près de Saint-Jacques-de-la-Mer. Selon les experts, leur état est incompatible avec un séjour prolongé dans l'eau de mer.
Quelqu'un les a donc déposés là, mais son identité reste encore aujourd'hui un mystère. En 2008, soit 9 années après la disparition de la famille, une autre carte de sécurité sociale, cette fois-ci appartenant à Yves Godard, est retrouvée, là encore sur l'île des Ébiennes. Enfin, en septembre 2006, des ossements humains, un fémur et un tibia, sont repêchés au large de Roscoff, dans le Finistère. Les experts parviennent à identifier un ADN sur un des deux os. Il s'agit de celui du docteur Godard. Que s'est-il vraiment passé? Comment et pourquoi la famille Godard a-t-elle disparu? Le docteur pourrait-il s'être caché durant tout ce temps? Les indices découverts n'ont pas permis d'apporter de réponse. En septembre 2012, 13 ans après, le juge d'instruction de Saint-Malo, en charge du dossier, rend une ordonnance de non-lieu. Et en février 2016, le tribunal de Caen a publié les déclarations d'absence de Marius et Marie-France. Cela équivaut à des actes de décès. Mais interrogé sur France Bleu en 2019, l'ancien procureur de la République de Saint-Malo précisait que le dossier resterait susceptible d'être rouvert jusqu'en 2032. Alors saura-t-on un jour ce qui est arrivé à la famille Godard? Des témoins? Ou le fameux corbeau vont-ils se manifester? Mais pour l'heure, le mystère reste entier. Alors, beaucoup de questions. Nous allons tenter de répondre à quelques-unes avec l'oracle de Le Béline, si vous le voulez bien. Cette affaire Godard, elle est quand même bien curieuse. Je ne sais pas votre sentiment, mais j'ai l'impression qu'on est parti, au niveau des enquêteurs, dans de mauvaises idées. Résumons un tout petit peu ce qui se passe. Le père est mort, on le sait. L'ADN a parlé. Et la fille est morte aussi. Mais aucune trace, ni de Marius, ni de Madame Godard. Que sont devenus Marie-France Godard et Marius? Tout le monde pense qu'ils sont morts. Et c'est vrai que le sang retrouvé au départ, c'est ce qui fait qu'il y a cette affaire. C'est ce qui déclenche tout. Alors oui, le sang est celui de Marie-France Godard. Seulement, il n'y a pas de corps. Et ça m'embête beaucoup. J'ai un pressentiment que dans cette affaire, tout le monde est parti dans une fausse idée. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est déjà de regarder quel est le lien de ce corbeau avec la famille Godard. Mais aussi, qu'est devenu Marie-France Godard? Qu'est devenu Marius? Pourquoi retrouve-t-on le corps du docteur Godard et pas celui de son épouse? Il y a des choses qui me travaillent là-dedans. Donc ce que je vais regarder déjà dans un premier temps, c'est l'histoire du corbeau. Quel est le lien du corbeau, celui qui a envoyé des informations, avec la famille Godard? Vous voyez, je change, les cartes ne veulent pas venir, je change. On y voit que ce corbeau, il a un lien. L'idée de bonheur, ça ne veut pas dire un lien familial. Mais l'idée de bonheur, on a presque l'impression que ce corbeau, il y a un lien sentimental. Et puis, avec Jupiter ici, un lien qui a perduré. C'est curieux parce que, au final, si la famille Godard a bien disparu dans son intégralité, comment peut-on avoir encore un lien sentimental qui perdure? Ça plonge vers une nouvelle interrogation. En tout cas, ça ne montre pas que c'était de la famille, ça ne montre pas que c'était des ennemis. On aurait eu une carte martienne ou une carte lunaire. Donc, il n'y a pas l'intention de
de nuire vis-à-vis de la famille Godard. Vous savez, un petit peu comme cette fameuse affaire Grégory. On est sur autre chose. On est donc sur quelque chose d'assez trouble. J'en suis désolé, je peux vous paraître un petit peu brouillon sur cette affaire, mais parce qu'elle m'étonne beaucoup. J'ai vraiment l'idée de quelque chose où on se plante totalement dans le raisonnement. Mais en tout cas, ce corbeau, il a un lien de sentiment, un lien affectif, sentimental, de bonheur et qui perdure, plutôt qui a perduré. Je vous rappelle quand même que Marie-France Godard, pour information, elle aurait une soixantaine d'années, je crois, actuellement, quelque chose comme ça. On va regarder, et donc Marius aurait, je crois, une quarantaine d'années, il me semble, quelque chose comme ça aussi. Par exemple, vous voyez, ce sont des exemples pour vous remettre les choses dans le contexte. Regardons maintenant autre chose, c'est comment a évolué Marie-France Godard depuis les années 90. Je remonte donc en arrière dans cette affaire, puisque Marie-France Godard n'est pas déclarée disparue dans les années 90, mais à la fin des années 90, puisque cette affaire, elle remonte à 99. Donc je le prends avant. Et ce que je veux voir, eh bien, s'il lui est arrivé quelque chose, ou est-ce qu'on s'est totalement fait berner? Voilà, c'est vraiment l'esprit de cela. Et on va voir, on va laisser paraître les cartes, ce qui veut dire que si on voit une carte martienne à un moment qui montre qu'elle est décédée, ça confirmera son décès, et on essaiera d'en savoir plus dans les conditions. Mais déjà ça, vu qu'il n'y a pas de corps, vu qu'il n'y a pas de traces ADN prouvant qu'elle est décédée, je préfère m'interroger et reprendre tout à zéro. Comment a évolué Marie-France Godard depuis cette affaire, depuis les années 90? Vous voyez, en faisant ainsi, je ne dis pas qu'elle est vivante, je ne dis pas qu'elle est morte. Je laisse l'oracle parler. Si elle est morte, on va le trouver ici ou ici. En tout cas, regardez ici. L'oracle se place sur la carte accident. Alors bien sûr, vous allez me dire, accident, carte martienne, elle est morte. Non, c'est la première carte. Et la carte accident ne veut pas forcément dire qu'elle a été tuée, ni qu'elle a eu un accident. Là, n'oubliez pas la question, c'est comment a évolué Marie-France Godard depuis les années 90. Ici, c'est la première carte, c'est dès le départ. Elle n'est pas morte elle n'est pas morte en 1990, par exemple. Elle pourrait être morte en 99. Mais là, on a l'impression, avec Mars, quelque chose qu'elle subit. Accident, souvent, je vous dis, c'est une remise en question. Son monde s'écroule. Alors, vous le savez, ou pas, l'affaire Godard, elle est sous fond aussi d'argent qu'il y avait à récupérer du docteur Yves Godard. Il y avait quand même beaucoup d'interrogations à tous ces niveaux-là. On a plutôt l'impression ici bien, que Marie-France Godard voit son monde s'écrouler et que c'est le point de départ de sa progression ensuite. Son monde s'écrouler peut être une rupture avec le médecin, avec Yves Godard, ça peut être beaucoup de choses, des problèmes financiers. C'est vraiment cette idée-là où on a tout un monde qui s'écroule. Voyons ce qui va aller contre. Visiblement, elle est obligée d'attendre. Et vous voyez, je pense que Marie-France Godard voit son monde s'écrouler dans le début des années 90. Peut-être, on va dire, peut-être en 95, mais pour moi c'est dans le début des années 90, entre 90 et 95. Quelque chose se passe à ce moment-là. Mais elle ne peut pas agir tout de suite. Il y a quelque chose qui fait que ça traîne plusieurs années. L'oracle lui conseillerait de réfléchir.
Donc si elle réfléchit, c'est bien par rapport à son monde qui s'écroule. Et donc c'est aussi l'idée de prendre le temps de la réflexion. À ce stade, on a presque l'impression de se trouver dans un film. Je m'explique. On a l'impression que l'oracle est en train de conseiller à une femme qui se trouve dans une situation délicate de, de monter un coup, une opération, une histoire, de préparer quelque chose et de prendre son temps. Parce que vous voyez, elle a trouvé le temps long. Elle a trouvé le temps long pour faire quelque chose. Et regardez ces cartes. On aurait dû avoir la carte procès, méchanceté, par exemple, ou une carte lunaire, montrant qu'elle avait compris que sa famille allait disparaître. Mais on n'est pas là-dessus. Il n'y a pas de lunaire dans l'affaire Godard. En tout cas pour Marie-France Godard. On est même sur quelque chose où on a l'impression qu'elle refait sa vie. La carte plaisir harmonie, c'est une carte qui montre qu'on a une relation sentimentale, il y a de l'amour ici. De l'amour, une harmonie, on a l'impression que Marie-France Godard, depuis les années 90, ici son monde s'écroule, mais ici elle reconstruit un monde où elle retrouve un équilibre. On n'est pas du tout dans la même chose. C'est ici qu'on aurait dû avoir une carte martienne, et je vous dis ici une carte lunaire montrant qu'elle avait peur des agissements du docteur Godard. Et puis ici une carte martienne pour montrer sa fin. Mais là, pas du tout. Pas du tout. Ici, on a une carte centrale qui est pensée amitié, avec la fidélité. La fidélité du chien, meilleur ami de l'homme. L'oracle est en train de nous suggérer que finalement, Marie-France Godard, euh, elle est plutôt... elle s'est tournée vers un ami fidèle, quelqu'un de proche. Quelqu'un de proche et qui ne l'a pas quitté, mais avec qui, finalement, elle aurait une histoire d'amour. Mais elle n'est pas morte, Marie-France Godard. Et c'est bien ça qui me chagrine depuis le début. Vous savez, quand on fait de la voyance, on développe un autre sens, un sixième sens, certains diront, de l'intuition, des ressentis. Or là, j'ai l'impression qu'on se fait berner dans cette affaire. On se fait berner parce que on a tout accusé sur Yves Godard, le médecin qui tue sa famille, un petit peu à la Dupont de Ligonnès. Or là, on a plutôt quelqu'un qui voit tout ce qu'elle avait prévu s'écrouler autour d'elle. Elle prend son temps, ça lui prend trop de temps. Elle en a marre, mais elle tient bon. Elle est tenace. D'ailleurs, l'oracle montre que c'est ça le problème, elle est tenace. Et puis, l'oracle lui conseille de réfléchir, de prendre son temps. Est-ce que l'oracle lui conseille de réfléchir pour ne pas arriver à des extrémités? Ou est-ce que l'oracle lui conseille de réfléchir pour monter ses extrémités? Là, le doute est permis. Mais derrière ça, on a l'impression d'un ami qui souffle un petit peu aussi sur les braises dans tout ça. Et c'est vrai que, ne l'oublions pas, Yves Godard, il a un lien avec de l'argent. On peut s'interroger sur tout ça. Ne pourrions pas, ne pourrions pas imaginer que finalement, Marie-France Godard aurait pu prendre son temps pour monter un scénario machiavélique. Parce que oui, on retrouve son sang dans la maison et on ne retrouve pas le corps. Alors me direz-vous, Yves Godard a pu la tuer, la faire disparaître, prendre ses enfants et fuir.
Mais je vous rappelle que dans le cadre de Dupont de Ligonnès, lui, il a tué tout le monde. Yves Godard aurait pu faire de même. Et bien sûr, vous avez eu tous ces témoignages qui le voyaient aux quatre coins de la planète jouer avec ses enfants. On sait que c'est pas possible. Il y a au moins Camille, elle est morte. Et lui aussi d'ailleurs. Mais on retrouve de quoi confirmer qu'ils sont morts, mais on ne retrouve pas de traces ni de Marius, ni de Marie-France Godard. Et quand je regarde ces cartes, j'y vois un tout autre scénario. Marie-France Godard, qui parce que son monde s'écroule ici, se confie à un ami, prend son temps, trop de temps, c'est vrai, mais elle est tenace. Elle réfléchit beaucoup et elle monte un scénario. Au fil du temps, elle prélève de son sang, en quantité, qu'elle garde précieusement chez son ami. Et puis elle pousse Yves Godard à annuler ses rendez-vous et à partir en mer. De là, elle le supprime. Par un malencontreux hasard, Camille décède aussi. Mais Marius, elle le met à l'abri. Et puis avec son ami, elle monte tout ce scénario, le met en place et finit par vivre une histoire d'amour avec lui. Elle fait envoyer, au fil de ses voyages, des observations, comme quoi on a vu Yves Godard, qui lui est décédé. On l'a vu aux quatre coins de la planète. C'est impossible, il est mort. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a pu le voir, à un endroit, rien n'a jamais été confirmé. Et Marie-France Godard, depuis ce temps, s'est fondue dans une population qui ne pense plus à elle. Parce que finalement, elle n'a jamais été recherchée. Ce n'est pas elle qu'on a recherchée, c'est le docteur Godard. On a recherché le corps de Marie-France Godard, mais pas de façon expresse. On est parti dans l'idée qu'elle était décédée. Je pense que toute cette affaire, les enquêteurs sont partis dans une idée que Yves Godard avait assassiné son épouse et avait enlevé ses enfants. Mais je pense que nous sommes devant un scénario bien plus machiavélique, beaucoup plus tordu, je dirais. Peut-être un jour saurons-nous que cette voyance avait dit vrai. Peut-être un jour aurons-nous les preuves. Le jour où Marie-France Godard décédera, peut-être que là, il y aura un recoupement avec cette affaire. Alors me direz-vous, qu'est devenu Marius? Eh bien, nous pourrions regarder. C'est vrai, qu'est devenu Marius? A-t-il connu le même destin funeste que Camille? Mais on peut en douter. Ça sera arrivé à cette époque. Comment a évolué Marius Godard depuis toute cette affaire? Parce que lui, on n'a pas retrouvé de traces. On n'a rien sur lui. Il a grandi. La carte solaire montre un enfant qui a grandi. Ce qui a été contre, beaucoup d'agressivité. Et je pense que c'est quelqu'un, Marius Godard, qui a été marqué par cette affaire, qui est devenu très agressif. Bref, on va dire un enfant qui a mal progressé dans la vie. Mais comment ne pourrions-nous pas imaginer qu'un enfant qui a été témoin de tout cela ne puisse pas mal grandir? Il a vu son père mourir, il a vu sa sœur disparaître. Un enfant, elle va être marqué par cela. Donc rien d'étonnant. Le conseil sur la vie, c'est de changer d'identité
Est-ce que c'est illogique? Non. Rien de particulier. Marius Godard est toujours en vie. Il s'est même assagi. Il a eu une enfance perturbée, une adolescence perturbée. Mais tout ça, c'est normal. Et en réalité, l'oracle est en train de nous montrer la vie d'un enfant qui a vu son père disparaître, sa sœur disparaître, sa mère changer d'identité, parce que nul doute que Marie-France Godard a changé d'identité. Bref, l'oracle est en train de nous montrer qu'il y a eu un véritable coup monté sur toute cette affaire. Alors voilà les amis, ce qu'on peut tirer comme idée. Dites-moi, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis ce que je vous propose, eh bien, c'est de se retrouver prochainement pour un nouveau Cold Case. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et réfléchissez à ce tirage. Vous verrez que, au final, l'affaire colle bien mieux comme ça.